Salut Parisiens, Parisiennes, j'espère que vous allez bien. Voilà, victoire du Paris Saint-Germain sur le score 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Mission accomplie. Paris qui file tranquillement en finale de la Coupe de France. Et Paris qui va jouer contre Rennes en finale de la Coupe de France. Et Thomas Tuchel, c'est la première fois qu'il ira au Stade de France. Il n'a jamais été et du coup c'est la première fois qu'il ira au Stade de France. Et match tranquille côté parisien. Et j'ai le sourire. J'ai le sourire. Putain, je suis grave content. Je suis grave content, mais vous savez pourquoi? Parce que Paris a s'imposé 3-0. Mais sur le débrief d'avant-match que j'ai dit, j'ai pronostiqué 3-0. Et j'ai eu mon beau pronostic. Enfin! Enfin, j'ai eu mon beau pronostic. Mais putain, je suis grave content. Je suis grave content, mais c'est la première fois que j'ai eu mon bon pronostic depuis de ces débuts de la saison. Mais franchement, je suis content quoi. Je suis content que j'ai eu mon bon pronostic et il y a des fois que j'étais pas loin pour le pronostic, des fois, enfin tu vois ce que je vais dire. Mais du coup, enfin j'ai eu mon beau pronostic. J'ai cru que j'irais encore raté, mais du coup, non. J'ai eu mon beau pronostic 3-0. Et Paris qui s'impose tranquillement et qui file en finale de la Coupe de France. Dites-vous dans le commentaire qu'avez-vous pensé de ce match Paris Saint-Germain-Nantes. Moi perso, très bon match côté parisien, pas trop inquiet. Match tranquille côté parisien. Première période, alors dans les 5-10 premières minutes, on n'a pas vu grand-chose côté parisien. Mais il y avait côté nantais qui étaient tous en défense. Alors j'ai l'impression qu'ils essaient de faire un mur, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et côté parisien, ils cherchaient des occasions. Mais ils ont fait des passes devant, des passes derrière, des longues passes, ceci, cela, tu vois ce que je veux dire. Mais les poussins nantais, enfin moi je vais appeler les poussins, tu vois ce que je veux dire. Et les poussins nantais, ils restent toujours en défense, quoi. Ils essaient de faire un mur, mais les Parisiens ils essaient de faire des occasions, mais ça fait des passes devant, ceci, cela, tu vois ce que je veux dire. Mais après, ça va beaucoup mieux côté parisien. Ils ont fait quelques occasions, mais ça veut pas rentrer. Et bon, après, ça va venir pour le but. Et à la 29e minute de jeu, alerte rouge, je répète, alerte rouge, Marco Verratti qui marque de ses buts. Il marque de ses buts, Marco Verratti. Une frappe de ras de terre. Magnifique Marco Verratti. Mais franchement, bête de match Verratti. Mais putain, quel bijou ce Marco Verratti. Après de ses buts en national Italie, qui a marqué de ses buts. Et là, avec le Paris Saint-Germain, il marque de ses buts à ras de terre. Magnifique, tranquille. Et 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Le but de Marco Verratti. Rien à dire quoi. Du coup, ils ont fait quelques occasions. Ça a failli avoir 2-0, mais ça ne veut pas rentrer. Mais à la 45e minute du jeu, juste à la fin de première période, il y avait une petite frayeur côté nantais. Mais ça a failli égalisation côté nantais. Mais heureusement que côté nantais qu'on mis à côté. Ils ont pas fait grand chose. Ils ont fait un ou deux occasions par là. Mais il y avait juste une petite frayeur juste avant la mi-temps. Mais heureusement qu'il avait mis à côté. Et du coup, juste avant la mi-temps, malheureusement, Marquinhos qui s'est blessé. Alors, je pense pas que ce soit trop grave pour Marquinhos. À mon avis, il a peut-être une petite douleur ou un truc comme ça. Mais du coup, Marquinhos qui est sorti à la place Paredes à la 45e minute de jeu, juste avant la mi-temps. Et du coup, première période 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Et pour l'instant, Paris qui file en finale de la Coupe de France. Et deuxième période, je trouve, ils ont fait une belle deuxième période de côté parisien. Ils ont fait quelques occasions qui ont mouillé le maillot, l'agressivité. Ils ont donné la grinta. Mais ils ont failli mettre un deuxième but, quoi. Mais ça veut pas. Mais bon, après, ça va venir pour le but, bien sûr. Et du coup, 64e minute de jeu, penalty pour le Paris Saint-Germain. Et il y avait enfin le joueur de Nantais qui avait fait main. Et du coup, l'arbitre, il a été voir la VAR pour voir s'il y avait bien le penalty ou pas. Bien sûr que oui, il y avait penalty. Bien sûr que oui, il y avait bien main que côté Nantais, il a fait main.
Et du coup, il y avait bien penalty. Bien sûr que oui, obligé qu'il y avait le penalty pour le Paris Saint-Germain. Et Kylian Mbappé qui marque de ses buts à la 64e minute de jeu. 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Mais l'arbitre, il a recommencé le penalty. Alors, j'ai pas trop compris pourquoi. Il a redemandé de recommencer le penalty. J'ai pas trop compris. Alors, il y a peut-être que les joueurs ont avancé avant ou... Enfin, j'ai pas trop compris. Et du coup, l'arbitre, il a demandé de recommencer le penalty. Et du coup, Kylian Mbappé, malheureusement, il a raté le penalty. Il a frappé le même endroit. Et du coup, le gardien, il a arrêté la balle. Et du coup, ça a resté 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Mais dommage pour Kylian Mbappé. Ensuite, 85e minute de jeu, penalty pour le Paris Saint-Germain. Et ça va être deuxième fois penalty pour le Paris Saint-Germain. Et Kylian Mbappé qui refrappe le penalty, bien sûr. Mais il n'a pas frappé le même endroit, il a frappé à gauche. Et deuxième but pour le Paris Saint-Germain, 2-0 à la 85e minute de jeu. Le but de Kylian Mbappé au penalty. Et pour finir, 90e minute de jeu. Magnifique de ses buts de Dani Alves. Mais il a fait un lob, de ouf, quoi. Mais il a fait un petit lob, mais c'est pas un petit lob qu'il a fait. Mais il a fait plutôt un grand lob, quoi. Enfin, un lob, il a fait un... Tu vois ce que je veux dire. Et du coup, mais c'est magnifique de ses buts Dani Alves, qu'il a fait un lob. Et du coup, 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Et que j'ai eu mon bon pronostic la première fois depuis le début de la saison. La composition qu'il a mis Thomas Tuchel en 4-4-2, en gardien Areola, défenseur gauche Bernat, défenseur droit Kerrer, l'archénétique central Kimpembe Thiago Silva, deux milieux sentinelles Verratti Marquinhos, milieu gauche Kurzawa, milieu droit Diaby et deux attaquants Choupo-Moting et Kylian Mbappé. Double changement côté parisien à la 76e minute de jeu. Kurzawa qui sort à la place Dani Alves et Choupo-Moting qui sort à la place Julian Draxler. J'ai pas plus à dire, mission accomplie côté parisien, Paris qui file tranquillement en finale de la Coupe de France et Paris qui jouera contre Rennes en finale de la Coupe de France. Mais je préférais jouer contre Lyon, mais dommage, je préférais que ce soit contre Lyon, mais du coup Lyon il avait perdu 2-3 contre Rennes hier en demi-finale. Mais je préférais voir le Paris Saint-Germain contre Lyon de ce belle affiche de cette finale. Mais du coup, malheureusement, non. Vu que Lyon, ils ont perdu contre Rennes. Et ce sera le Paris Saint-Germain face contre Rennes en finale de la Coupe de France. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Et si c'est Paris, à la vie, à la mort, Paris magique. Allez, bonne soirée à tous.